sûr qu'on fait une histoire de Schtroumpf. Oui, on a des bonnets, on a tout ce qu'il faut. Moi, je vais faire le grand Schtroumpf, j'ai trouvé la base. Puis moi, devinez qu'est-ce que je fais? Ah, le Schtroumpf à Lucette. Hey, moi, j'aimerais ça que le chat Israël. J'ai déjà le masque. Toi, Pluriel, veux-tu faire Gargamel? On va être les deux méchants. Tu pourrais mettre le veston gris qui est dans le corps. Oh oui. Bon, on a le grand Schtroumpf et le Schtroumpf à lunettes. Et Israël, le chat. Et moi, Gargamel. Puis, qu'est-ce qui va se passer dans notre histoire? Ben, Gargamel, lui, il veut toujours attraper le Schtroumpf avec des pièges. Son chat, lui, il veut manger les Schtroumpfs. Mais là, on pourrait dire que le grand Schtroumpf, il est fatigué de ça. Ah oui! Lui et le Schtroumpf à lunettes, ils vont donner une bonne leçon à Gargamel. Hey, tiens, elle pourrait s'appeler comme ça, notre histoire. Une bonne leçon à Gargamel. Oui. Puis, comment ils vont faire ça? Comment ça commence? Les Schtroumpfs, ils veulent assommer Gargamel avec une grosse pierre. Oh oui, ils s'en vont dans la forêt, ils se cachent dans un arbre. Et puis là, ils montent la pierre avec une corde. Bon, ça s'en vient bien. Mais Gargamel et Azraël, où est-ce qu'ils sont pendant ce temps-là? Ils sont plus loin. Ils s'en viennent dans la forêt, mais on les voit pas. Gargamel, lui, il s'en vient installer son piège. Ça serait une bonne idée, hein? Oui, un piège pour attraper un Schtroumpf. Bon, alors là, les Schtroumpfs sont dans l'arbre avec la pierre. Ils attendent que Gargamel passe en dessous pour l'assommer. Mais nous autres, Azraël et Gargamel, on s'en vient avec le piège. Après, qu'est-ce qui arrive? Ben là, le Schtroumpf à lunettes qui est dans l'arbre, il se penche, il échappe ses lunettes et il descend de l'arbre pour aller les chercher. Il voit plus rien, lui. Mais Azraël, il voit tout, lui, et il saute sur le Schtroumpf à lunettes. Puis il le mange. Ben non, je serai plus dans l'histoire après. Non, il mangera pas, Gargamel. Il arrive là, puis il lui enlève des pattes. Puis bang, le grand Schtroumpf, il lance la pierre sur Gargamel. Oui. Là, Gargamel, il est tout étourdi. Il bouge plus. Mais il est pas mort, hein, par exemple. Et puis, le Schtroumpf à lunettes, qu'est-ce qu'il devient, lui? Il en profite, il essaie de se sauver. Mais Azraël, le chat, il va vite, il l'attrape encore. Ben oui, parce qu'Azraël, là, il veut manger le Schtroumpf à lunettes. Oh, il est mal pris, là, le Schtroumpf à lunettes. Il cache le piège, puis il appelle le chat. Là, le chat s'en vient, puis il se prend la tête dans le piège. Là, les Schtroumpfs, ils se sauvent à toute vitesse. Puis moi, Gargamel, j'ai reçu une grosse pierre sur la tête. Qu'est-ce que je fais? Disons, t'es plus assommé, toi. Tu vois que ton chat qui est mal pris. Et tu dis, pauvre Azraël, puis t'enlèves le piège. Oui. Puis après? Et là, vous courez, vous cherchez les Schtroumpfs partout. Mais on les trouve pas. Ils sont rendus dans leur village. Et les Schtroumpfs sont contents. Puis après, Gargamel, lui, a eu une bonne leçon. Ça finit comme ça. Bon, maintenant, où est-ce qu'on pourrait s'installer pour notre histoire? Dans le parc. Les Schtroumpfs sont toujours dehors. Puis, qu'est-ce qu'on va prendre pour faire la pierre? Un coussin, peut-être. Puis on va prendre une petite boîte pour faire le piège à Schtroumpf. On va aller se préparer? Oui. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais dessiner l'histoire. Tout est prêt pour la fête. J'ai invité tous les animaux de la forêt. J'ai hâte. Qui va venir? J'ai invité le bécasseau. Et le petit Suisse va encore nous apporter une surprise. Est-ce que le chevreuil va venir? Oui, mais il faut qu'il attende l'ours noir. C'est vrai, ils viennent toujours ensemble, ces deux-là. Écoute! C'est le merle qui fait des vocalises pour réchauffer sa voix. Chut! On dirait que le renard nous écoute. Youhou! Tous les oiseaux vont venir à la fête. Les oies blanches, les outardes, et puis je t'ai pas dit ça, même les mouflons vont venir. Alors, tout le monde va être là? Pas vraiment. Il y en a qui habitent trop loin. L'orignal et le bison sont pas tout à fait sûrs de pouvoir venir. Tiens, l'oiseau-mouche est déjà là. Il arrive toujours le premier, lui.
pense que ça devait être juste le tonnerre. Mais non, ça se peut pas. Il fait beau. Oh non, un gros boom comme ça, là, c'est sûrement une explosion. Oh. Écoute, maintenant, on n'entend plus rien. Oh. C'est Passe-Montagne. Passe-Montagne, as-tu entendu ce qu'on a entendu? Hein? T'as rien entendu? Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un gros boom. T'as pas entendu un gros boom? C'est ça! Ça recommence. Oh, on dirait que ça vient de là-bas. Oui, tu veux aller voir Passe-Montagne? Oui. T'es capable de pas avoir peur, toi. Vas-y. Oui, je suis capable de me contrôler. Oui. Bon, j'y vais, là. Bon, vous m'attendez ici, hein? Oh, oui. Bon, bougez pas d'ici, j'y vais. Non. Je suis capable. Correct, vas-y. Partout. Peut-être que c'est juste un petit animal, hein? On a entendu? On dirait une énorme goutte. Oh, j'ai hâte que Passe-Montagne revienne, moi. Passe-Montagne! Bon, bien, les filles, je suis allé voir et puis j'ai rien vu. Mais voyons, ça se fait pas. Non. Mais on n'a pas rêvé, hein? Il y a du bruit. Tu l'as entendu, toi aussi, hein? Hey, on devrait aller voir par là. Ah oui, mais cette fois-ci, on va y aller tout le monde ensemble. Ah, d'accord? Oui. Non. Oui, vas-y. Non, toi. Comme ça. Pire. Maintenant, on dirait que c'est plus fort. Mais je vois toujours rien. C'est peut-être une grosse machine. Une machine à bloc. Bloc. Ou c'est peut-être un dinosaure qui joue de la contrebasse. Ou encore un nuage qui se décroche, qui s'en vient chasser. C'est comme ça depuis ce matin. Ces bruits-là, c'est trop gros pour mes oreilles. Hey! Mais c'est bien moins fort ici. Mais qu'est-ce qui se passe, Tétinabule? Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Oh, attends un peu, Montagne. Laisse-moi me reposer les oreilles. Ça va mieux, la Tétinabule? Allez, dis-nous maintenant d'où vient ce bruit-là. Écoutez, quand j'ai entendu ça, moi aussi j'entendais toutes sortes de questions dans ma tête. Alors, je suis allée voir. Puis, qu'est-ce que t'as découvert? Je peux vous le dire, le secret. Mais en secret. Oui. Ces bruits-là, ça vient des tintinatintouins. Les quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Les tintinatintouins? Je peux pas vous en dire plus. Mais voyons, Tintinabule, dis-nous au moins si c'est dangereux, tes tintinatintouins. Ben non, c'est pas dangereux. Mais si vous voulez en savoir plus, avancez vos pas. Aïe, mes oreilles débordent encore. On y va? Capable. Je suis fatiguée. Viens t'étendre un peu. Allez. Repose-toi 2 petites minutes. Après, ça va aller beaucoup mieux. Oh, j'ai soif. C'est rien. J'ai soif pour mourir. Un bon verre d'eau fraîche. Ça va te ravigoter. Ah oui. Puis, comment tu te sens? Un petit peu mieux. Bon. Mais j'ai chaud, je suis tout mouillé. Moi, je vais te remettre en forme. Et tiens. Ah oui, éponge-moi partout, broutou, tout. Oh, ça fait du bien. Oh, mais je manque d'air. C'est rien. Tiens.
Ça rafraîchit. Ah. Sais-tu, Laurent, j'ai presque... J'ai presque envie de danser en bout. Moi aussi. J'ai mal aux jambes. Ah, c'est rien. Tiens. Ça doit donc faire du bien, hein? Oh, certain. Je me sens complètement ravigotée. Ah oui, j'ai le goût de danser. Ah ouais? Oui. Moi aussi. Sais-tu danser? Il était une fois une petite puce qui s'ennuyait beaucoup dans sa petite cabane de sable parce qu'elle voyait toujours la même chose autour d'elle. Ah, j'aimerais ça, moi, voir de nouveaux pays, soupirait la petite puce. Et elle se mit à rêver de voyage. Un jour, un chien passe par là, elle saute sur son museau et part à l'aventure. Mais, tu sais, ta petite puce, elle aurait pu prendre un autre moyen de transport. Ah, comment ça? Oui, écoute. Alors, un beau jour, la petite puce décide de prendre l'autopuce. Un autobus! Oui, un autopuce. On ne voit rien ici, je me demande où on est rendu. Oh, regardez une belle fleur. On doit être dans une forêt bien mystérieuse. Ou non, peut-être dans un beau jardin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis cogné. Oh. Mais ça pousse dans les grottes d'habitude, hein? Ça sent la pomme ici. Oh! Hey, elle est grosse, cette pomme-là! Hey, ça pourrait bien sentir la pomme, hein? Hey! Elle a l'air appétissante, hein? Oh, c'est bon. Puis ça sent bon. Oh, mais je me sens petite. Hey, c'est une fleur géante, hein? D'habitude, quand je cueille une fleur, là, je la cueille avec 2 doigts. Mais celle-là est tellement grande. On doit être au pays des géants. Et un rocher. Et on dirait de la soie, tous ces petits fils-là. Oh, j'ai envie d'y toucher. Oh, je sais pas, hein? Ah, juste un petit coup avec le bout du doigt. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça, passe? Oh non, je vous vois plus! Vite, cachez-vous, les géants s'en viennent. Passe-montagne, passe-tourelle. Où vous cachez-vous? Répondez-moi. Passe-partout! Ben, où es-tu? Je t'entends, mais je te vois pas. Je suis ici, juste ici. Mais on peut pas se voir à cause de la brume, mais restez où vous êtes, là, restez cachés. Les géants s'en viennent. Mais non, Passe-partout! C'est moi qui ai fait ce bruit-là. Écoute bien. As-tu entendu? Passe-montagne? Oh, c'est toi qui as fait ça. Oh non! C'est sûrement un dragon. Un dragon qui vole. Un dragon? Oh! Un dragon, ça a 2-3 têtes des fois et puis ça crache du feu. Oh, j'aime pas ça, moi. Oh, je veux pas rester ici, moi j'ai peur. Mais voyons, Passe-montagne, c'est pas un dragon qui crache du feu,
As-tu entendu? Il crie comme une trompette. Ça doit être un dragon trompette. En tout cas, ça, c'est pas un bruit de dragon, hein? À moins que ça soit un dragon qui a la queue en tire-bouchon. Ah, il fait chaud ici. T'as chaud, Passe-Montagne? Moi, je suis toute glacée. Oh! Hé! Juste là! J'ai vu quelque chose bouger. Ah, moi aussi! Ah! Passe-Montagne! Oh. C'est toi! Oh! Oh, tu m'as fait peur! Ben, toi aussi, tu m'as fait peur, Pastourelle. Mais voyons, j'ai pourtant pas rêvé. J'ai vu quelque chose passer. C'est parti, zip, par là. Ah! Oh non, pas encore. Ça recommence! Oh, mais qu'est-ce qu'on fait ici? T'inquiète pas, Passe-Montagne. Je suis là. Ah! Hey! Oh! Oh, tu nous as fait une belle peur, toi. Et qu'est-ce que tu faisais là, par terre? J'ai vu quelque chose passer. C'est parti par là. On devrait aller voir. Oui, mais on se lâche pas, hein? D'accord. Si on chantait, peut-être qu'on aurait moins peur. Hey, regardez! Hey, ça bouge. Ça ressemble à ce que j'ai vu tout à l'heure. Oh, c'est petit. Oh! Il y en a un ici! Il y en a un autre ici! Regardez, encore un! Quand je pense qu'on avait peur. Oh. Hé, Passe-Partout, Pastourelle, venez voir, il y en a un autre ici! Oh! Hé, ils font de la musique! Oh bien, je suis content de vous connaître. Coudou. Regardez. C'est toute une surprise, hein? Une surprise, mais une surprise un peu bruyante. Et voilà qu'au milieu de la nuit, il y a un bruit. Un plancher qui craque. Une horloge qui tic, tac. Un rideau qui claque. Je n'ai pas peur de ce bric-à-brac. Et voilà qu'au milieu de la nuit, il y a un bruit. Des fois, on pense que c'est un cri. Et c'est un chat. Des fois, on pense que c'est ici. Et c'est là-bas. On croit que c'est un loup dans les bois. Et c'est le vent qui siffle et souffle et qui tournoie en ricalant. Il y a un bruit. Un plancher qui craque. Une horloge qui tique, tac. Un rideau qui claque. Je n'ai pas peur de ce bric-à-brac. Bon, tout le monde connaît bien son rôle, là? Viens sans cannelle. Reste ici, Jeanne, reste ici. On va attendre que les Schtroumpfs soient rendus dans la forêt. Vous êtes prêts, les Schtroumpfs? Oui. Bon, alors l'histoire commence. Une bonne leçon pour Gargamel. Ce jour-là, les Schtroumpfs décident d'assommer Gargamel. Ils marchent dans la forêt et transportent une grosse pierre. Oui, grand Schtroumpf. Je te dis que Gargamel, il va se souvenir de sa leçon. Les Schtroumpfs cherchent un arbre pour se cacher. Oh, regarde, j'ai schtroumpfé un arbre. Oh, tant mieux. On grimpe dedans. Vite, il faut monter la pierre. Encore un coup, grand Schtroumpf. Ça y est. Bon, maintenant on attend Gargamel. Oui, c'est notre tour d'aller dans la forêt.
Comme d'habitude, ce jour-là, Gargamel veut attraper un schtroumpf. Il marche dans la forêt avec son chat et cherche une place pour installer son piège. Je sens que c'est aujourd'hui que je vais attraper un schtroumpf. Je vais cacher mon piège. Tu vas voir, Azraël, on va bien rire. J'ai faim. J'en veux des bons petits schtroumpfs. Miam. Oh non, j'ai schtroumpfé mes lunettes. Bien, allez chercher schtroumpf à lunettes. Oh oui, parce que sans ça, moi, je trouve plus rien. Oh là là, qu'est-ce que je vois là? Mais je n'ai pas la berlue. C'est un schtroumpf. Où ça? Ah oui, là. Miaou, t'attrapes, petit schtroumpf. Tu es pris dans mes pattes. Miaou, secours, secours, grand schtroumpf. Donne-moi ce schtroumpf, Azraël. C'est pas pour toi. Enfin, j'en tiens un schtroumpf. Il n'y a pas de Gargamel. Je vais te donner une bonne leçon. Tiens. Oui, oui, oui. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tout étourdi, je vois des étoiles. Et Gargamel tombe dans les pommes. Et il échappe son piège et le schtroumpf à lunettes. Faut que j'attrape le schtroumpf à lunettes. Oh non! Pas encore Azraël, pas lui! Oui! Encore moi! Laisse-moi! Là, je te tiens dans mes griffes, schtroumpf à lunettes. Viens tant que je te clignote. Miaou, maman! Au secours, à l'aide, grand schtroumpf! Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je vais cacher le piège sous mon bonnet. Miaou! Écoute, t'es mangé, là! Oui! Bon, le piège est bien installé, faut que je me cache. Au secours, grand schtroumpf! Viens-t'en, Azraël, viens m'attraper, je suis caché en dessous de mon bonnet. Et je vais avoir un bon souper ce soir. Et deux délicieux petits schtroumpfs. Youhou! Grand schtroumpf, viens ici. C'est quoi ça? Ouch! Oh là! Ma patte! Ouch! Je suis pris au piège! Il faut se sauver! Sauvons-nous! Là, Gargamel est presque plus assommé. Il entend son chat qui l'appelle. Miaou! Miaou! Gargamel! À l'aide! Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé donc? Oh, j'ai mal à la tête. Où t'es allé te mettre la patte, Azraël? Dans le piège? Oh non! Merci, Gargamel. On a perdu nos schtroumpfs maintenant. Il faut les rattraper vite. Les schtroumpfs!